Votre enfant ne vous imite pas quand vous tapez les mains. Il ne vous suit pas dans les jeux simples de gestes. Et si je vous disais que cette absence d'imitation n'est pas anodine? L'imitation motrice, c'est la base de l'apprentissage chez l'enfant. C'est par elle qu'il entre en relation, apprend à comprendre le monde, à jouer et à parler. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'imitation motrice est un précurseur clé de la communication et comment stimuler chez tous les enfants, en particulier les enfants à besoins spécifiques. Apprendre à communiquer, c'est comme apprendre une danse. L'enfant regarde, imite, répète et crée petit à petit son propre rythme. Le cerveau social se développe à travers l'imitation. Lorsqu'un enfant copie nos gestes, il entre en lien, il capte nos intonations, nos expressions et notre intention. Sans imitation, pas de miroir d'apprentissage et sans miroir, pas de communication. Pourquoi l'imitation motrice est essentielle à la communication? Elle permet premièrement de synchroniser avec l'autre. Deuxièmement, elle est la base du jeu symbolique et du langage corporel. Troisièmement, elle renforce l'attention conjointe et les interactions sociales. Quatrièmement, chez les enfants à besoins spécifiques, elle est souvent absente ou fragile, mais reste développée. Prenons l'exemple de Nathan, 4 ans, avec un TSA qui ne regardait jamais ses parents lors de l'interaction. En introduisant les jeux d'imitation chaque jour, tels taper, tourner, souffler, il a commencé à sourire, suivre du regard et reproduire des gestes. C'est ainsi que le contact visuel a été établi. Comment stimuler l'imitation motrice de façon autonome? La première stratégie, c'est de jouer avec l'enfant face à face, sans distraction, dans un moment de plaisir partagé. La deuxième stratégie, c'est d'utiliser des gestes simples, répétitifs, comme taper dans les mains. La troisième stratégie, c'est d'introduire des routines. Exemple, des chansons avec des gestes, la danse ou un rituel d'au revoir. La quatrième stratégie, c'est de féliciter même les petites tentatives. Si l'enfant fait juste un regard ou une ébauche de mouvement, cela mérite des encouragements. La cinquième stratégie, c'est de filmer les moments de réussite pour renforcer la mémoire visuelle de l'enfant. Prenons l'exemple de Sarah, 3 ans, avec une déficience intellectuelle qui n'imitait aucun geste. Sa maman a commencé chaque soir un jeu de statues avec des gestes rigolos, bras en l'air. Et au bout d'une semaine, Sarah levait les bras en souriant. Voici les erreurs à éviter dans l'intervention. La première erreur à éviter, c'est d'exiger une imitation verbale sans base motrice. La deuxième erreur à éviter, c'est de proposer des gestes complexes trop rapidement. Il est préférable d'y aller étape par étape. La troisième erreur à éviter, c'est de réagir avec frustration lorsque l'enfant ne répond pas. Cela coupe le lien entre le parent ou l'adulte et l'enfant. En résumé, l'imitation motrice est la première porte vers la communication. Elle crée du lien, de la compréhension, de la joie partagée. Elle peut être stimulée tous les jours à la maison avec des jeux simples. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas
manquer chaque semaine des stratégies puissantes et bienveillantes pour accompagner vos enfants dans leur développement. Likez, commentez, partagez cette vidéo et n'oubliez pas, un geste peut tout changer. À très vite.